Il est 20h à Bangourin, dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Julien Berth Besai. Good evening to you as well. Viewers, thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, the repented separatist fighters tells the government of Cameroon to empower youth in order to come out of the socio-political impasse rocking the two English-speaking regions. He notes in a conductivity today that if not all measures being taken by the government of Cameroon is just waste of time or are cosmetic. We equally talk about the Member of Parliament, Honorable Emilia Lifaka, who has finally been laid to rest in her native Bojongo village in the southwest region of Cameroon. Archbishop Andrew Nkia told parliamentarians present at her funeral that if they work towards or against the wish of the population, they are not different from internet scammers. We hear more in this newscast. Le saviez-vous, l'hypertension artérielle tue au moins 17 000 Camerounais sur près de 5 à 6 millions de personnes qui souffrent de cette maladie. Près de 90% ignorent leur statut et le dépistage rapide est le seul moyen pour une meilleure prise en charge. Cette recommandation a été faite par des cardiologues au cours d'une rencontre tenue dans la ville de Douala. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Ce dimanche est jour de fête de la Pentecôte. Cet événement marque la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, 50 jours après la résurrection de Jésus à Pâques. La fête de la Pentecôte s'est célébrée avec faste et solennité à Yaoundé, à la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres d'un Volier notamment. La messe pontificale était célébrée par l'archevêque métropolitain. Monseigneur Jean Barga a exhorté les fidèles à s'approprier du message de l'Esprit Saint aux apôtres en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ce monde miné par des conflits et de nombreuses injustices. Je vous propose de suivre la réaction de Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Nous commémorons en ce jour la solennité de la Pentecôte, le jour où l'Esprit Saint a irradié de sa force la nouvelle communauté chrétienne née après la résurrection. Cela est devenu une bonne tradition de commémorer ce moment, étant entendu que l'Esprit Saint est d'actualité à travers les sacrements de l'Église, à travers l'Église elle-même. C'est la fête de l'Église, le jour de sa naissance. C'est aussi le moment où les chrétiens redécouvrent leur mission apostolique. Donc l'apostolat laïque qui était présent aujourd'hui a reçu mission, car aujourd'hui le monde a besoin de l'annonce de l'Évangile. Alors je recommande aux fidèles qu'on reprenne les choses à la base, qu'on ne vive pas une foi abstraite, mais qu'on l'assume à travers des actes concrets, tels que la pratique sacramentelle, être baptisé, communié, confirmé, marié ou ordonné, et en cas de maladie, recevoir l'onction des baptêmes, l'onction des malades, et être régulier aux messes du dimanche et des fêtes d'obligation. La foi d'aujourd'hui devient aussi une foi pratique, vécue et actualisée. Et toujours en religion, la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Olézoa, rénovée au grand bonheur des fidèles catholiques de cette église. Après plusieurs mois de travaux, le génie militaire vient de retrocéder l'édifice à l'archidiocèse de Yaoundé. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, et Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. On voit tout cela dans ce reportage de Joël Essengue et Guizot. L'archidiocèse de Yaoundé et le ministère de la Défense main dans la main pour la gloire de Dieu. Après des travaux de réfection du génie militaire, la paroisse Saint-Jean-Baptiste de l'Olézoa et son annexe résidentielle viennent d'être ouvertes au peuple de Dieu
en la double présence de l'archevêque de Yaoundé et du ministre de la Défense. Grâce à la mobilisation des fidèles, avec la coopération du ministère de la Défense, nous venons de réaliser un ouvrage original et futuriste qui est dédié à la population locale de l'Ezoa pour ses prières quotidiennes et surtout à la jeunesse universitaire de notre ville de Yaoundé. Les militaires catholiques qui aimeraient prier ici et d'autres fidèles qui solliciteraient cet endroit. Donc nous sommes heureux. Pour cette cause, le rituel de l'entrée de l'archevêque est au rendez-vous. Ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. Auparavant, il y avait eu la coupure du ruban symbolique, la remise des clés à l'archevêque par le ministre de la Défense. Auteur de la réalisation de ce chantier, le génie militaire en décline ses caractéristiques. Derrière par l'annexe présidentielle, nous avons pu réaliser une résidence qui contient 5 chambres avec douche, une cuisine, un séjour, une salle de réunion, 2 bureaux avec toilettes, une sacristie et un secrétariat. Désormais, les fidèles de divers horizons disposent d'une église de haute facture au cœur de la capitale, à Olozoa. Je vous le disais en titre, le nombre de personnes dépistées hypertendues de plus en plus inquiétant. Ils sont près de 5 à 6 millions qui en souffrent au Cameroun. Et 90% d'entre eux ignorent leur statut. C'est du moins ce que révèlent les cardiologues au cours d'un symposium scientifique organisé ici à Douala en marge de la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Dani Warren Zede, Dalastiana, Flavien Valondogo. Le Cameroun fait partie des pays africains qui comptent un nombre impressionnant de malades hypertendus. Avec le coronavirus, des personnes souffrantes de l'hypertension artérielle sont de plus en plus exposées. Au Cameroun, malheureusement, nous avons plus de 5 à 6 millions de sujets atteints par l'hypertension artérielle. Vous avez tous suivi que l'hypertension artérielle en soi était un facteur de risque de Covid-19. Des experts des maladies du cœur et des vaisseaux de la Fondation camerounaise du cœur, après étude, expliquent que des personnes décédées de suite du Covid-19 ont en majorité eu un lien avec l'hypertension artérielle. Les études ont montré que les patients hypertendus étaient plus susceptibles de faire de la Covid-19, d'en faire les formes graves et surtout d'en mourir. À la faveur de la journée mondiale de l'hypertension artérielle tenue au cours de ce mois de mai, le symposium scientifique organisé à cet effet et qui a réuni étudiants en médecine, médecins généralistes et hommes des médias a permis de découvrir au cours des explications qu'une bonne partie de la population ignore son statut. Et que 90% de malades qu'on découvre pour l'hypertension ne se savent pas hypertendus. Et lorsqu'on dépiste, on se rend compte que 80% des personnes découvertes hypertendues ne prennent pas de traitement. L'hypertension artérielle, présentée comme un véritable tueur silencieux par des médecins, a amené des cardiologues de la Fondation camerounaise du cœur à attirer l'attention de la population, à consulter des spécialistes de la santé en cas de malaise. Si on a des céphalées, si on a des vertiges, si on a un flux visuel, il est préférable de se diriger très rapidement vers un centre de santé, de prendre sa tension artérielle et de laisser le corps médical faire le reste. La rencontre du genre organisée à Douala a permis également à l'assistance de puiser à bonne source et d'en faire bon usage, surtout en cette période où le Covid-19 connaît des formes de mutation. Autre sujet d'actualité dans ce journal, prolifération de l'insécurité routière. Les syndicats des transporteurs, tous contre la complexité d'appliquer les lois et règlements en cas d'infraction. Ils ont saisi les pouvoirs publics pour attirer leur attention sur la question. D'autres précisions dans ce reportage de Dalastiana, Donald Brice Kamgan. La gendarmerie, la police, le ministère de la Santé publique, le ministère des Transports. Les acteurs qui interviennent en matière de sécurité sur la route au Cameroun sont nombreux. Une multitude d'administrations dont la coordination est de fait difficile et les résultats en deçà des attentes. Des acteurs disparates comme les lois et règlements qui encadrent l'activité, code de la route, code communautaire CEMAC, code de procédure pénale, un décret et un arrêté. Un cadre juridique moins éparpillé aiderait à accroître l'efficacité de la sécurité routière. Cette réflexion plaide au point d'avant-projet de loi
qui inculque des notions dès le bas âge. L'école primaire, l'école maternelle, on doit déjà commencer à enseigner ce que c'est le code de la route, commençant par les tout petits, pour que ça entre dans les mœurs, l'enfant grandit avec cette formation en lui et il sera un véritable citoyen le lendemain. Donc voilà le premier élément que nous avons constaté. Mais la loi espérée devrait aussi intégrer les autres problématiques englobent les hécatombes sur la route, entre autres la qualité des infrastructures routières et la qualité du parc automobile. La qualité des pièces, la qualité des pneus, donc c'est une problématique sur laquelle il faut aussi insister. L'État doit pouvoir donner la capacité ou les facilités nécessaires pour que les opérateurs locaux puissent prendre des véhicules neufs auprès des concessionnaires locaux à travers un mécanisme que les banques ont déjà pensé en termes de financement. Ce sera aussi quelque chose de très louable. L'échange a le mérite de rassembler représentants de la gendarmerie, magistrats, syndicats des transporteurs, experts financiers, experts en sécurité routière. Et en plus des transporteurs, nous avons invité des experts, en l'occurrence Madame Fangam, qui est une experte en sécurité routière au niveau national, mais au niveau international également auprès des Nations Unies. Mais aussi nous avons invité la gendarmerie nationale, la police, et même d'autres experts, notamment au niveau de la douane, au niveau des concessionnaires automobiles, et même au niveau de l'économie, c'est-à-dire des gestionnaires en finance et banques. Cette rencontre organisée par le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun est coordonnée par le ministère des Transports. L'objectif des travaux est de produire des propositions pour l'avant-projet de loi sur la sécurité routière, un texte attendu des syndicats des transporteurs depuis une dizaine d'années. Discours de haine, tribalisme et autres dérives, l'ampleur du phénomène sur les réseaux sociaux inquiète des organisations de la société civile. Elles viennent d'organiser des campagnes de sensibilisation des jeunes de la région de l'Ouest Cameroun. Leclerc Sakim pour plus de précisions. Le constat est flagrant. La montée des discours de haine, des actes de violence sous diverses formes sont une réalité implacable ces dernières années au Cameroun. Du discours quotidien, ces querelles sont de plus en plus transportées dans les plateformes virtuelles et très souvent portées par la tranche jeune. Nous savons que tout ce que nous avons comme crise aujourd'hui au Cameroun est également du fait de frustrations, de nombreuses discriminations, de la mauvaise gouvernance et autres. Et les jeunes sont frustrés et c'est la raison pour laquelle la plupart se livrent à des activités qui sont peu orthodoxes. Des discours qui alimentent les tensions dans un contexte socio-sécuritaire déjà délétère, fragilisant notre unité nationale. Nous célébrons la fête de l'unité, notre fête de l'unité. Et lors de cette célébration, nous savons que le contexte est celui que nous connaissons, beaucoup de violence. Donc cette paix a eu des preuves, cette unité a eu des preuves. Il faut donc former les jeunes d'abord pour les amener à comprendre qu'ils ont un rôle à jouer en matière de paix et surtout leur donner des outils pour pouvoir agir en période de crise. Face à ces phénomènes, les acteurs de la société civile tirent la sonnette d'alarme et mobilisent les jeunes, question de les outiller sur les droits fondamentaux tout en les sensibilisant sur le rôle qui est le leur dans le processus de construction d'une paix durable. Nous pensons qu'à travers cet atelier, ils pourront avoir une meilleure connaissance de leurs droits afin de mieux les défendre, afin de mieux accompagner même les autres acteurs sur le terrain, les différentes communautés, et afin de mieux être des artisans du développement du Cameroun et des artisans de paix. Nous ne voulons plus que les jeunes se retrouvent dans le rang des personnes qui sont des vecteurs de conflits. L'atelier tenu dans la ville de Tchon a mobilisé une vingtaine de jeunes appelés à être des ambassadeurs de la non-violence dans leur milieu de vie respectif. Le Cameroun traverse de nombreuses crises en ce moment. Il est essentiel pour nous que les jeunes s'impliquent réellement pour la promotion, afin de promouvoir la paix dans notre pays. Les jeunes ont un rôle très important dans ce sens-là. Le choix de la ville de Tchon n'est pas fortuit. En plus de la communauté universitaire qu'elle abrite, cette ville accueille un nombre élevé de déplacés internes du fait des crises qui sévissent au Cameroun, d'où la volonté d'épargner les comportements.
C'est avec ce reportage de Leclerc Sakem que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Ino Senazé. Good evening once again. Merci Julien Beth, beside une fois de plus. Bonsoir. Good evening once again to you as well, viewers. Thanks for staying with us for the second segment of this newscast. We begin straight away in religious news to say Christians in Cameroon have today joined their peers nationwide to celebrate Pentecost, which commemorates the descent of the Holy Spirit as tongues of fire upon the apostles and other followers of Christ while they were in Jerusalem celebrating the Feast of Weeks. According to religious authorities, this Pentecost represents the birth of the early church. As such, Christians during Mass at the Our Lady of Victory Cathedral in Yaoundé were called upon to begin life at the base, begin to evangelize or preach the words of God without fear. As Bishop Jean Baruga of the Yaoundé Archdiocese reminded that the world today seriously needs announcements or practice of evangelism so the society becomes a better place where all will be faithful to their Creator God, listen to His word, respect His commandments, and receive His sacraments of baptism, confirmation, marriage, anointing of the sick, and also receive His holy body. Pentecost comes 50 days after Easter. We now talk something else. A repented separatist fighter has said that the only way to end the socio-political impasse in the two English-speaking regions of the country is for the government of Cameroon to empower youth so that they are not idle. They were speaking in Ekondo Titi, noting that if this is not respected, all measures being taken by government are cosmetic. Derry Jotto tells us more. Separatist fighters are still drowning economic activities here in Jan Division. We have made about 3 attempts to resume operations here, but each time the efforts were thwarted by incidents of gross insecurity. We've even had instances where lives were lost, and as soon as that happens, it beats down the morale of the workers, and we start from square one to try to build back their confidence. And Honorable Njume Peter Ambang, the Member of Parliament for Ekondo Titi and Dikome Balwe subdivisions, has been on this worrying situation. That has been my challenge all this while, to see that these children who were misled, that they should come out from the bushes. And among themselves, they suggested an empowering project and choose livestock, and today 51 piglets are being distributed and with accompanying funds to feed the animals. So they came out with this project, and that if I can sponsor them in this way, it is going to be sustainable and it's going to help many of them to start looking at the future with hope. And I strongly believe that if we do assist them to develop themselves, I think they will have no reason to be rebellious. They will have no reason to enter into the bushes. Taking place at the ceremonial grandstand in the Ekondo Titi subdivision and in the presence of the administration and the forces of law and order, a repentant separatist fighter reminded all that if leaders don't plan peace, whatsoever they consider as important might not function. Our honorable and our GO and the member of parliament and our GM to Pamo, the secret in life when I don't learn, when you empower the youth, you support the youth, crime rate will reduce. That is the secret of anything. But when the youth will not be empowered, my brothers and sisters, the authority will never have peace. That is why I ever make a statement. When the little things are not being taken care of, which we consider important and so good to you, will never be functional. He called me my son. He was brought out of the bush by this MP. I was very happy, first of all, with his confession, and I was also very happy when he didn't mention my name, that I'm the one who brought him out from Nigeria. The first phase of this Pass on the Gift will run for 5 years. Calling them his priority, Honorable Njume Peter Ambang says his doors are open at any time for his children, especially those in the bushes, for the time to build is now. The MP's day started here at St. Peter and Paul Parish, Ekondo Titi subdivision,
to thank God for life, support this project, and pray for peace. We now take you to the far north region of Cameroon, where insecurity is on the rise, with many being killed by hoodlums, and the population are pleading on local administrative authorities to beef up security in their area. Details with Immaculate Fogwe. An atmosphere of fear reigns in Goshi village, a locality found in Turu in the far north region. Women, men and children are homeless after their houses were burnt down by members of the Boko Haram terrorist sect. The terrorist sect have once more sown seeds of terror and anguish as they were able to neutralize 3 civilians and 2 vigilante members. The members of the vigilante group who were guarding the village at the time of the attack faced difficulties as the attackers were heavily armed and outnumbered them. Inhabitants decried the absence of the military in the area. The area is empty because of the activities of the Boko Haram terrorist sect. We are tired. The government should not abandon the population of Turu. The population is suffering. The government should reinforce security in the area. Within 2 years, we have lost 60 members of the vigilante committee, while hundreds of civilians have been killed. The senior divisional officer of Mayo Tanaga, in the course of his visit in the conflict-hit locality, warned all those who have been collaborating with the terrorist sect and encouraging terror in the land. The population have been experiencing repeated attacks. We need to reinforce security in the area in order to make them gain more confidence. We have been informed that some traditional rulers have been collaborating with the members of the terrorist sect. We are going to fish them out and punish them accordingly. A Spanish non-governmental organization offered several bags of millet to the affected population. They equally distributed 280 vests, 3 combined outfits, 264 whistles and 100 flashlights to the vigilance committee. The reinforcement of security in localities like Tuburu and Goshi is most awaited by the population. And over to Kongsamba in the Mongo division of the Litowa region, the city is in a disgusting state. Heaps of garbage are littered, could be spotted just everywhere in the town. According to the locals, the town is kept clean once in a month. That's collection of waste is done once in a month and is done by prisoners, because the city council lacks the financial means. Details will inform me, Armstrong Sander. The city of Kongsamba in the Mongo division of the Litoral region is fast becoming a huge garbage site. At every junction, roadside and in market, images like these are spotted, decorating Kongsamba in a negative way. On balaye Kongsamba peut-être une fois par an, et qui balaye, ce sont les prisonniers qui débroussent et qui font tout. Inhabitants saying Kongsamba is swept only once in a month, and that is done by prisoners because the city council lacks the financial resources to finance the professional cleaning of Kongsamba. They say the city does not have trash cans, even with the presence of a city mayor. The city mayor of Kongsamba on his part confirms that his institution lacks the financial resources to assure the cleanliness of the city. He further reveals that the contractor initially charged with the cleaning of Kongsamba had to abandon works because the city council could not pay him for over 6 months. Faced with the inability of the city of Kongsamba to finance the cleanliness of the city, the mayor of Kongsamba too opted to contract some youth in his municipality to collect and dispose waste, clean gutters and fill potholes in some streets in Kongsamba too, which have not seen renovation works for over 20 years. Their activity, according to some inhabitants of Kongsamba too, is having a positive effect already on transportation and circulation in the municipality. From Kongsamba, we move to Buea in the southwest region,
where the Member of Parliament, Honorable Emilia Lifaka, who died recently, has been laid to rest in her native Bojongo village. That was today. The funeral was attended by members of Parliament, and during that funeral ceremony, or the funeral mass, Archbishop Andrew Nkia told the parliamentarians to work to meet the needs of the population. Otherwise, they will be just like internet scammers. Derry Jotto tells us more. That we are saying our final farewell. She was the chairperson of the Commonwealth Parliamentary Association. She was the deputy speaker of the Cameroon National Assembly. She was a knight of the Cameroon National Order of Merit and the knight of the National Order of Valor. But to her people, the Fako people, she was their bulldozer and a goal-getter, always fighting to bring back a slice of the nation's cake to her division, the Fako division. Today, the nation has gathered on Boya to witness her final journey to the world beyond. The Right Honorable Emilia Mojoa Lifaka died last April 20, 2021 at age 62. And to the Southwest elite, an example of leadership has been erased. She lived as a mentor, mother, sister, friend, comrade, and politician of exceptional qualities. To Chief Mekanya Charles Wokon, Honorable Emilia Lifaka was a mother of the region. Indian is here, yes, of course. It's a national issue. So we must take part in those events, which are sometimes glorious moments and also sad moments. We must, together with others, as a nation, we must come together to build up this nation, to sympathize with each other, because Cameroon is for all of us, and it is always said that united we stand. Representing the Speaker of the National Assembly, Senior Deputy Speaker, Honorable Hilarion Eton, says the entire lower house is yet to recover. And we parliamentarians are still to realize or accept that Emilia Mojoa Lifaka is no more. He will later decorate her. We now make you Commander of the Order of Valor posthumously. Celebrating the funeral mass, His Grace Archbishop Andrew Nkia of the Bamenda Metropolitan Archdiocese cautioned parliamentarians to be there for their people. Amassing wealth for themselves and not caring for their people are equivalent to internet scammers. The only difference being that while internet scammers steal people's money through the computers, these unscrupulous politicians steal people's money through their constituencies. Whatever method they use, they are scammers all the same. Honorable Lifaka, according to what I knew about her, spent all her resources to make sure that her constituency was happy. Honorable Emilia Mojoa Lifaka was a member of parliament for Fako West constituency in Fako division, Southwest region of Cameroon. She was buried in her native Bojongo village in Boya subdivision this 22nd day of May 2021. And may her soul rest in peace. That's ending this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Julien Bissay, bonne soirée à vous. Merci. Je vous souhaite également une excellente soirée. Innocent Nazé, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Ne ratez surtout pas votre programme La Vérité en face avec comme invité Eugène Niambal. Il est expert en finances publiques. Bonne suite des programmes sur la meilleure des télévisions.